Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, elle revient de vacances, Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Stéphanie, direction Auteuil, le prix Calabrais, une épreuve pour pouliches de 4,50, 3600 mètres. Des pouliches en devenir, on a un petit peu de mal à les situer encore, non? Oui, un petit peu. Je pense que c'est des pouliches qu'on va être amené à voir, peut-être certaines à un niveau supérieur, donc effectivement des pouliches en devenir et je pense de qualité. Ouais, et à l'eau ouverte, parce que 20 partants, vous allez voir, ça va pas être si simple. Bah justement, on va voir un peu votre sélection, Stéphanie, on vous écoute. Alors le 4 Turtine, ensuite le 7 Athéna Valis, le 8 Vénus des Bordes. J'ai placé ensuite le 10 Aurel Dartel, le 16 Une Lapin Rouge, le 12 Astaradan, suivi du 18 High Society et le 11 Athénéa. Ok, alors concernant votre favorite, le 4 Turten, qui vient de s'imposer sur ce même tracé, maintenant c'est son premier handicap, la forme est sûre, logique de la placer en tête? Logique de la placer en tête vu la démonstration de la dernière fois, enfin je peux dire que c'est une petite démonstration. Le poids, voilà, c'est peut-être un petit peu le point d'interrogation. Maintenant, bon, moi je considère qu'elle a la pointure pour s'imposer d'entrée de jeu à ce niveau. Elle rencontre des femelles comme la dernière fois, donc il n'y a pas de souci. Ouais, c'est logique, on en attend une confirmation. Vous lui opposez, là aussi logiquement, le numéro 7, Athéna Valis, jamais plus loin que 5e depuis ses débuts. En obstacle, c'est une victoire et 4 accessites en 5 tentatives. Bon, bah, c'est assez logique de la trouver en opposant au numéro 4. Oui, c'est un petit pas, je dirais pas le même profil, mais un petit peu quand même. C'est deux juments qui sont en devenir certainement dans la spécialité. Athéna Valis a démontré un certain potentiel. J'aime bien, d'autant que plus le terrain sera souple, je pense que ça devrait lui plaire. C'est une famille de sauteurs, donc voilà, j'ai confiance. Vous avez confiance. On va voir si Laurent Vieille, son entraîneur, a confiance, puisque Manu Rivron l'a joint au téléphone. Il a joint également Philippe Pelletier qui présente Aurel Dartel. C'est le moment de la minute terrain. On écoute et on en reparle après. Alors Monsieur Vial, Athéna Valis vient de faire deuxième pour son retour sur les obstacles. Une prestation qui vous a sûrement convaincu. Ah oui, oui. Elle est battue par une bonne pouliche, je pense, et elle court très bien, elle fait une bonne rentrée. Surtout qu'elle a longtemps... Elle a fait une bonne rentrée, là je pense que c'est dans ses cordes. C'est la première fois qu'elle court un handicap là. Face au... Bon, elle est capable de bien courir et si jamais on a un peu de pluie et que le terrain s'alourdit, c'est pas parfait. D'accord. Elle est montée sur cette course-là, même si c'était déjà excellente. Ouais, mais elle est en forme. Non, non, c'est bien, elle est bien. Ouais. Elle a monté en condition. Quoi. Alors, Monsieur Pelletier, Aurel Dartel vient de finir 4e pour ses débuts à Auteuil. De quoi être convaincu? Oui, la jument s'est bien comportée. Elle avait fait une petite connerie sous la DER. Je pense qu'elle aurait été 3e. Bon, il fallait pas mettre grand-chose pour la 3e place. Mais c'est une pouliche que j'estime. Et... Bah, elle a gagné en gain au printemps. Après, elle a eu un break. Ouais. Elle avait gagné en plein déjà aussi il y a 3 ans. Et puis là, l'autre jour, elle n'était pas à 100%. Elle avait malgré tout pour en plein, mais enfin, elle n'était pas de très pour hein. Donc là, je pense qu'elle est bien fait à son top forme. Elle est montée là-dessus, probablement. Ouais, puis mes chevaux, ils n'étaient pas trop près, là, au début du rayon des feuilles, donc ils vont monter au fur et à mesure des courses. D'accord, très bien. Bon, ça sent la confiance dans le camp de ces deux entraîneurs. On va passer maintenant au numéro 8, Vénus des Bordes. Alors, elle possède beaucoup d'expérience et surtout, elle aura les œillères pour la première fois. Je pense que c'est la raison pour laquelle vous l'avez placée aussi haute. Oui, j'ai tenté un petit coup de poker avec Vénus des Bordes qui peut profiter de son expérience. Et aussi, les œillères pour la première fois, ça peut être un déclic pour elle. Donc, pourquoi pas. C'est un pari amusant, il y a 20 partants. Autant prendre des risques, c'est la course pour. Exactement, puis l'expérience peut payer. En 4e position, le numéro 10, Aurel Dartel. On a entendu Philippe Pelletier. Alors, peu d'expérience, certes, des moyens, ça c'est incontestable. La jument est perfectible. Je pense que ça peut être pas mal dans cette épreuve. C'est pas mal, comme l'a confirmé Philippe Pelletier, il estime beaucoup. Sa course de rentrée est bonne. Je pense qu'à ce niveau-là, ça peut être amusant et je pense que c'est une jument qu'on va être amené à revoir même à un niveau peut-être supérieur. Donc, faut la suivre en confiance. Alors, en 5e position, vous l'avez dit avant l'émission, vous l'avez sorti du chapeau, le 16, Une Lapin Rouge. Enfin bon, il y a des noms parfois. Alors, elle a été façonnée en province. Sa forme est sûre. Maintenant, elle débute à Auteuil. Moi, ça m'inquiète toujours les chevaux qui débutent à Auteuil comme ça dans des handicaps de cette catégorie, non? Je pense pas qu'elle sera dérangée par le profil d'Auteuil
par rapport à ce qu'elle a déjà réalisé. Bon, c'est vrai qu'elle a peut-être pas un nom de championne, mais bon, on ne sait jamais. Pour moi, elle a pas mal de qualité, elle a démontré en province. Maintenant, dans cette épreuve, c'est vraiment très ouvert. Son entraîneur n'est pas maladroit du tout, bien au contraire. La dernière fois, elle a démontré une belle pointe de vitesse. Donc pourquoi pas, après le saut de la dernière haie, venir chercher une petite place. On s'en méfie, la course est ouverte, 20 partants, tout est possible. Justement, avant de se quitter, je voudrais juste faire parler d'un petit cheval. C'est le numéro 6, Noah. Je connais bien l'entraîneur, Olivier Réglet. C'est une jument qui est perfectible, qui reste sur 2 victoires. Bon, maintenant, elle effectue sa rentrée, elle aura peut-être pas son terrain. Si c'est pas pour aujourd'hui, juste un conseil, c'est entre nous, vous la suivez, parce que je pense que je croise les doigts, mais s'il lui arrive rien, on va la revoir au niveau supérieur dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Là, pour l'instant, voilà, c'est une rentrée, donc on l'a mis un peu plus long, on l'a mis dans le jeu. Mais il faut faire attention, elle est pétrie de qualité, malgré qu'elle ait eu des petits problèmes de santé dans sa jeunesse. Stéphanie, merci pour toutes ces infos. Je vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau. Ça sera Alexandre de Kopman et à ses côtés Mathieu Mortan pour une étape du GNT, je crois que c'est à Graignes. Et sinon, je vous donne rendez-vous sur ce plateau avec moi jeudi prochain pour une épreuve, ça sera du plat de mémoire. Merci Stéphanie, à très vite, bonjour à tous et au revoir. Au revoir.